2001, l'Argentine est au bord du gouffre. Les rues de Buenos Aires à feu et à sang. L'État est en faillite, sa dette publique a explosé. Le gouvernement bloque l'argent des particuliers. L'heure est à la survie, la rue a faim. Je dis que le gouvernement doit payer pour les mesures qu'il a prises. Il doit voir comment le peuple souffre. Image symbole de la banqueroute. Le président quitte le pays par hélicoptère. Les banques sont prises d'assaut. Le plan de rigueur drastique du FMI ne fait qu'aggraver la situation. Un an plus tard, l'État argentin change radicalement de cap. Il refuse d'appliquer l'austérité et se lance dans une politique d'aide aux plus démunis, avec pour objectif de relancer la consommation et dans le même temps, l'État joue sur sa monnaie. Le gouvernement a dévalué, a suspendu la parité et a dévalué le dollar, désormais valait 3 pesos. Donc ça a rétabli des marges de manœuvre pour les producteurs argentins et le gouvernement a renoncé à recourir au FMI, a suspendu le remboursement de la dette et il s'est trouvé qu'il a bénéficié à ce moment-là d'une conjoncture internationale très favorable. Miracle, l'Argentine affiche 3 ans après une croissance à la chinoise, osant des mesures protectionnistes, imposant aux banques de renégocier les dettes à la baisse. Le couple présidentiel surfe sur ce contexte international favorable. Le pays exporte son soja à prix d'or. 10 ans après la faillite, le prix Nobel américain d'économie Paul Krugman plébiscite la politique économique de l'Argentine. Elle serait un modèle de sortie de crise à suivre.